Bonjour à tous, prenons un moment aujourd'hui pour continuer à lire et méditer le volume 11 du Livre du Ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous entrons en toi, dans ta divine volonté, nous nous fondons en toi, nous nous identifions à toi, nous nous unissons à ton humanité, à ta divinité, à ta volonté, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous nous abandonnons entre tes bras comme des tout petits et comme tous les jours nous t'accueillons dans nos cœurs pour que tu t'y établisses définitivement avec ta maman, ton Père, l'Esprit Saint et que ce soit toi, Jésus, qui fasse tout en nous jusqu'à nos derniers souffles. C'est ce que nous te demandons, nous voulons de tout notre cœur que tu sois le roi de nos vies, le roi de nos cœurs et que nos actes ne soient plus des actes humains mais que tout se fait par toi, ils soient divins, éternels, remplis de l'infini. Seigneur, viens nous investir de ta présence. Maintenant, prends le lead complet de ce moment pour chacun de nous. Viens parler à travers ma bouche, viens regarder à travers nos yeux, viens penser à travers nos pensées, viens respirer dans nos respirations, écouter à travers nos oreilles, viens toi-même, Seigneur, faire palpiter nos cœurs, viens bouger dans nos mouvements, viens faire tout en nous, Seigneur, viens faire circuler notre sang, voilà, tous nos actes même dont nous n'avons pas conscience. Jésus, nous te donnons le champ libre complet, que tout produise de la lumière, que tout sauve des âmes. Oui, Seigneur, viens continuer ta vie en nous, viens continuer ta passion en nous, viens vraiment utiliser chacune de nos humanités comme une humanité de surcroît pour toi. Prépare nos cœurs maintenant et nos intelligences pour que nous puissions comprendre ce que tu vas nous donner, ce que tu veux nous donner aujourd'hui. Enveloppe-nous de ta lumière, Seigneur, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée et maman chérie. Bien sûr, comme tous les jours, nous venons tout près de toi, nous venons sur tes genoux, nous posons nos têtes sur ton cœur et vraiment nous voulons tout faire sous ton regard maternel. Voilà ce moment et puis tout le reste de la journée, tout le reste de notre vie, nous voulons toujours être avec toi, nous souhaitons t'accompagner à chaque instant ainsi que celle de Jésus. Voilà, être collés à vous, nos cœurs serrés entre vos deux cœurs unis pour que nos cœurs s'alimentent continuellement de vos vies, de vos bénédictions respectives, de votre amour respectif. Oui, maman, vraiment que tes mains soient ces chaînes qui nous lient à ton cœur et à celui de Jésus. Et nous te supplions de donner à nos âmes, à chaque seconde, une grosse gorgée de la divine volonté. Toi qui es la reine de ce royaume, tu nous y veux et nous voulons y être. Alors c'est déjà bien parti, maman. Donc nous restons près de toi et nous te demandons d'entrelacer chacun de nos actes à tes actes, à toi, de synchroniser nos cœurs à ton cœur. Voilà, donc nous sommes dans le chapitre 3 du volume 11 et qui s'intitule « Viens vivre dans ma volonté ». Et donc nous avons vu au point 1 ce titre où Jésus qui nous parle des âmes vivant dans sa volonté avec différents points. Donc Jésus nous a dit l'âme qui vit dans ma volonté, elle va faire tout dans cette sainte indifférence, peu importe ce qu'on est appelé à vivre. Jésus veut que nous soyons vraiment dans cette indifférence totale, c'est-à-dire pour les plaisirs, les déplaisirs, les souffrances, état de sommeil, état de peu importe, en fait nous devons tout accueillir comme matériel pour faire grandir cette vie divine en nous. Donc on doit tout vivre en disant Seigneur, que ta volonté soit faite, fiat en fait, fiat. Juste ce qui m'importe, c'est que tu puisses grandir en moi, c'est que ta divine volonté puisse croître en moi, que tu puisses être heureux en moi, que tu puisses faire de mon cœur ton ciel, ton paradis, que tu puisses faire de mon cœur ton palais céleste et que tu puisses... que tu puisses grandir à chaque instant, que je puisse bien m'occuper de toi et te ramener des âmes, en fait, te glorifier à chaque instant et te ramener des âmes. Voilà, donc l'âme qui vit dans ma volonté, elle répond comme un fil électrique à tout ce que je veux. Et elle fait tout dans une sainte indifférence, tout a la même valeur dans la divine volonté. Alors l'âme qui vit dans ma volonté, on peut dire que sa vie a pris fin, il n'y a plus de recherche d'intérêt personnel, comme Jésus nous a dit. Et cette âme, il nous a dit, elle est consumée en moi. C'est ce que Jésus nous demande de nous consumer à chaque instant
instant en lui, de nous fondre en lui. Voilà, si on a des pensées qui partent à droite à gauche, ou qu'on a envie de faire telle chose avec notre volonté propre, non, je me plonge en toi, Seigneur, et vraiment je viens quelque part crucifier ces pensées humaines qui voudraient arriver au profit de tes pensées à toi. Viens toi-même penser à travers mes pensées, viens toi-même regarder à travers mes yeux, si mes yeux ont envie de partir, voilà, regarder des revues, des séries, que sais-je, voilà, tellement de bêtises à regarder qui nous remplissent de mauvaises choses. Voilà, donc chaque fois se consumer dans son amour, se consumer en lui. Alors Jésus nous a dit, voilà, l'âme qui vit en moi, elle perd son tempérament, elle acquiert le mien, donc un tempérament doux, paisible. C'est un des signes qu'on vit dans la divine volonté, hein, cette paix qui va s'établir, tout qui va s'harmoniser, on va acquérir la force de Jésus, son immutabilité, sa constance, etc. Donc c'est notre personnalité qui va véritablement changer. Chaque fois qu'on fait des actes, ce sont des vies divines qui alimentent la vie de Jésus. Donc il grandit de plus en plus en nous et donc on acquiert son tempérament, on perd le nôtre. Donc Jésus a dit également que dans son tempérament, tout était musique, tout était mélodie, tous ses attributs étaient comme des sons magnifiques qui enchantaient tout le ciel. Et donc comme il va vivre en nous, c'est lui qui va agir en nous, et bien tout ce qu'on va faire, ça va également produire cette mélodie divine. Jésus nous a dit, l'âme qui vit en moi, dans ma volonté, c'est mon paradis, c'est mon ciel. En fait, je me retrouve en fait complètement, en fait, je trouve tout mon paradis en elle. C'est aussi mon quartier, donc j'établis ma demeure dans cette âme et je me sens bien en elle. Je peux vraiment m'y reposer. En plus, ces quartiers sont sécurisés parce que les démons ne peuvent pas attaquer ces âmes qui vivent dans ma volonté parce qu'ils ont peur de ma lumière, comme on le verra aujourd'hui. Alors Jésus nous a dit également, l'âme qui vit dans ma volonté, c'est une hostie vivante qui concourt à tout le bien qui peut être exister, être fait ou exister sur la terre et dans le ciel. Alors Jésus nous a dit, cette âme, elle travaille avec moi pour le bien de toutes les âmes, donc elle est toujours avec moi et on travaille ensemble, elle participe à tout, elle est comme voilà cette petite machine, hein, vous vous rappelez Jésus qui avait montré cet engin voilà, qui avait des fontaines, il y avait des vagues qui se formaient, vagues de lumière, vagues d'eau et de feu pour purifier, pour brûler tout ce qui n'est pas bon, etc. Et en fait, Jésus avait dit, les âmes qui vivent dans ma volonté, ce sont comme les petits engins, mais à l'intérieur de ce grand engin qui me représente en fait. Et donc ces âmes vivent en moi et elles vont aussi alimenter en fait en s'unissant à moi pour faire tous leurs actes, en me laissant faire en fait à travers elles. Chaque acte qu'elles vont accomplir, eh bien ça va être vraiment de la lumière qui va amener des bénédictions, des cadeaux pour toutes les âmes. Donc elles sont aussi ces petites sources en fait. Donc on voit ces tout petits engins sortir du grand engin et qui produisaient toutes ces fontaines de lumière au profit de tous. Et alors Jésus avait montré aussi que ces âmes étaient comme des secondes sentinelles, en fait, sentinelles d'amour pour Jésus. Hein. On vient défendre le cœur de Jésus, on le répare, on le console à chaque instant, on lui offre ses propres réparations, son propre amour continuellement au nom de tous. Mais aussi ces âmes vont être des sentinelles pour leurs frères et sœurs, parce qu'elles vont dire Seigneur, on te remercie au nom de ces âmes, etc. Sauve-les. Et en fait, à travers nos actes, en fait, ces âmes forment. Donc à travers nos actes, nous formons en fait ces filtres de lumière par lesquels la Trinité peut regarder moins sévèrement les hommes. Voilà, on forme comme Maman Marie par ses actes à former tous ces filtres de lumière et c'est vrai que Dieu nous regarde à travers la beauté, la pureté, à travers la sainteté de la Vierge Marie. Donc en fait, la colère divine de Dieu est quelque part apaisée par tous ces filtres de lumière. Voilà, alors on voyait aussi ces petites âmes qui s'abreuvaient comme à dessein à tous les rayons de lumière. Elles étaient accrochées au soleil, en fait elles ne faisaient qu'un avec le soleil, c'était des petits soleils accrochés au soleil, elles se nourrissaient de cette lumière et d'elles en fait sortait toute cette lumière qui allait irradier toutes les âmes passées, présentes et futures. Donc Jésus avait dit, mais on a l'impression que ces âmes elles font rien du tout, mais en fait elles font tout, elles font absolument tout, puisque en fait elles laissent passer ma lumière à travers tous leurs mouvements, tous leurs regards, etc. Elles me laissent agir à travers leur humanité, et donc moi quand j'agis, en fait, j'utilise leur mouvement pour aller sauver des âmes, pour aller donner la paix à certaines, pour aller en sanctifier d'autres, etc. Donc elles travaillent vraiment, ces âmes qui vivent dans ma volonté, à l'embellissement des générations humaines et à peupler le royaume de la divine volonté. Alors ces âmes, comme Jésus nous l'a dit, elles possèdent tout. Voilà, je donne tout à ces âmes. En fait, ma divine volonté, elle enferme tout, elle saisit tout, elle active tout. Donc, ces âmes qui vivent dans ma volonté, elles possèdent ma divine volonté comme vie. Donc, elles possèdent cette fontaine de tous les biens, de tous les bonheurs célestes. Elles possèdent tout. Donc, elles ne manquent de rien. Donc, un signe qu'on vit dans la divine volonté, c'est qu'on va ressentir le besoin de donner. Comme on manque de rien et qu'on a tout, on est propriétaire de tout, on va pas aller demander une petite grâce, grappiller quelque chose comme ça. Non, Jésus dit, sers-toi, mais va donner à tes frères et sœurs.
Donc on peut aller prendre les paroles de Jésus, le sang de Jésus, les mérites les mérites de ses souffrances, les fruits de toute sa passion et les larmes de maman Marie. Hop, on répand tout sur les agonisants, sur le monde. Donc Jésus dit, voilà, l'âme qui vit en moi, elle sent cette plénitude, en fait, elle sent qu'elle est vraiment, qu'elle a tout, elle sent qu'elle a absolument tout. Et donc, elle sent le besoin de donner. Donc, il y a plus de recherche d'intérêt personnel. On ne demande plus les choses pour nous. On ne se regarde plus. On regarde uniquement Jésus. Il y a cet échange de vie. On s'occupe de lui et il s'occupe de nous. Et il nous comble en surabondance. Comme il l'avait dit à Louisa, regarde, est-ce que tu as manqué de quelque chose? Depuis que tu m'as donné ton oui, tu n'as manqué ni de sacrement, ni de rien du tout. En fait, regarde, je mets un confesseur tout le temps à côté de toi. Je veux vraiment que les enfants de ma divine volonté soient dans cette surabondance, en fait. Et c'est vrai que nous, si on observe dans notre vie, c'est merveilleux. On peut aller à la messe quand nous souhaitons. On peut voilà, aller se confesser quand nous voulons également. Enfin, je sens que vraiment le Seigneur nous gâte en fait à tous les niveaux. On peut lire ces écrits du ciel. Il nous aide à les comprendre. Il nous aide à les mettre en pratique. On a toutes les vidéos possibles. Vraiment de personnes qui parlent de la divine volonté, de prêtres qui nous en parlent avec fougue et amour. Et donc, c'est tellement beau, en fait, on est nourri à chaque instant, on ne manque de rien. Merci Seigneur, merci vraiment pour tout ce que tu nous donnes, merci de tant t'occuper de nous. Alors Jésus nous a dit hier, voilà, l'âme qui vit en moi, c'est comme une cire molle, une argile molle, une glaise entre mes mains. Elle me laisse faire exactement ce qu'elle veut. Et donc ça, c'est magnifique. Je peux vraiment trouver mon repos, mon amour peut s'épancher complètement dans cette âme parce qu'elle me laisse agir en fait. Donc c'est pas comme si on mettait des bâtons dans les roues, Jésus peut rien faire. Il dit à ce moment-là, je suis attaché, vous ne me faites pas confiance, vous agissez par vous-même en fait dans vos volontés propres. Et donc je suis comme crucifié sur la croix, ma divine volonté rendue esclave de vos volontés humaines. Tandis que quand on est totalement abandonné, bien Jésus peut alors faire ce qu'il souhaite, nous embellir, nous purifier, nous donner ce qu'il souhaite nous donner, etc. Donc ça c'est magnifique. Donc ayons vraiment cette habitude de dire ce que tu veux, Jésus, je le veux moi aussi, fiat, que ta volonté soit faite dans toutes les situations de notre vie. Au plus on va le faire, au plus la vie de Jésus va grandir en nous et au plus il va nous être facile de le faire. Donc voilà, ne perdons pas, comme il y avait une petite lettre de Louisa à, je ne sais plus à qui, à une mère supérieure, elle avait dit, mais en fait, c'est vraiment la paix, un des signes qu'on vit dans la divine volonté, donc ne perdez pas la paix pour des broutilles. Dites fiat. C'est Jésus qui autorise cette situation dans votre vie. Tout ce que vous vivez dans la divine volonté, si vous avez donné votre vie à Jésus, tout ce qui vous arrive, c'est Jésus qui l'autorise pour quelque chose, pour votre sanctification, pour vous faire grandir à sa ressemblance, pour que vous colliez à lui à la croix, etc. Pour émonder votre âme, pour l'embellir, pour faire sauter tous les palais de vie en vous, pour y placer des palais magnifiques, etc. Donc, toujours dire fiat. Donc, ne perdons pas notre paix à dire « Oui, mais là, quand même, il y a cette situation-là. » Voilà, pour des broutilles, en fait, c'est bête. On perd une opportunité d'un acte, en fait, une vie divine qui va faire grandir Jésus. C'est une vie qui doit se former. Donc que tout soit, oui, Jésus, j'accueille tout, merci, je te loue, je te bénis, j'accueille que ta volonté soit faite. Pas évident, mais Jésus va vraiment nous y aider. Demandons-les de notre sainte maman et de notre maman Louisa aussi, qui va vraiment nous aider. Alors Jésus nous a dit également hier que l'âme qui vivait dans sa volonté, elle ne connaîtra pas de jugement, pas de mort, ni de purgatoire. Hein. Voilà, on est déjà mort en fait à nous-mêmes, on est déjà mort à notre volonté propre ici-bas sur la terre. Hein. Quand on vit pleinement dans la divine volonté, on accepte de crucifier notre volonté propre à chaque instant, de mourir à nos désirs propres, etc. Et donc au profit de la divine volonté. Donc on doit mourir à plus rien du tout en fait. Et Jésus dit, il n'y aura pas de jugement, parce que l'âme devient un autre moi, elle devient pur amour, pure lumière, au plus elle fait des actes, au plus elle me ressemble. Donc je ne vais pas commencer à me juger moi-même. Donc il n'y a pas de jugement, au contraire, cette âme même va pouvoir juger les autres, elle sera unie à moi dans ma gloire, et c'est elle qui pourra tout faire avec moi. Et il n'y aura pas de purgatoire, puisque tous les actes qu'elle aura fait dans ma volonté sont déjà confirmés en fait, ils sont déjà remplis de lumière. Le purgatoire, il sert à remplir nos actes d'amour, de lumière. Voilà, tout ce qu'on n'a pas fait dans la divine volonté sur la terre, on devra le refaire dans le ciel. Tout ce qui n'est pas gorgé d'amour pour la gloire de Dieu, on devra le refaire dans le ciel. Mais chaque acte qu'on fait en union avec Jésus, est parfait. Il est entouré, il est enveloppé de cet amour vrai, de cet amour divin. Il est complet, il y a tout dedans, il glorifie parfaitement Dieu, etc. Donc ces actes sont déjà amenés par l'ange gardien, par toute la cour céleste, directement comme des trophées portant déjà cette empreinte divine. Et ces actes sont déjà déposés dans les trésors royaux. Donc il n'y aura pas de purgatoire. Jésus dit, cette âme ne connaîtra ni jugement, ni mort, ni purgatoire.
Voilà, alors on avait vu encore hier Jésus qui disait l'âme qui vit dans ma volonté, elle est inséparable de moi, comme les rayons au soleil, hein, on est unis, si un rayon se décrochait, il serait plus alimenté par la lumière et donc il deviendrait ténèbres, en fait il s'éteindrait. Donc cette âme, elle est comme un rayon accroché à moi et les rayons quelque part glorifient le soleil, hein, l'embellissent. Tout comme les âmes vivantes dans la divine volonté vont continuellement glorifier la Trinité, comme des branches vont embellir le tronc quelque part et être nourries par la vie de ce tronc. Une seule vie, les mêmes fruits, etc. Mais les branches vont donner la gloire au tronc et le tronc va donner la vie aux branches. Donc voilà, nous devons rester unis à Jésus dans cette inséparabilité. Tant que nous sommes dans ses bras, dans les bras de notre Mère éternelle, la divine volonté, eh bien, rien ne pourra nous arriver et on sera vraiment dans cette joie et dans cette plénitude profonde. Jésus dit, ces âmes, elles expérimentent vraiment ma proximité, en fait, les effets de ma proximité, elles ne manqueront de rien. Pas comme des âmes qui ne se rapprochent pas de moi, qui sont comme dans une maison, les âmes qui sont assoiffées, il y aurait une fontaine et elles ne se rapprochent pas de la fontaine pour boire, ou comme les personnes qui auraient très froid, qui auraient un feu pour se réchauffer, elles ne se rapprocheraient pas, donc elles ne sentiraient pas les effets de ce feu. Donc là, on va expérimenter la proximité avec Jésus, on va expérimenter vraiment cette intimité, en fait, ces liens de filiation et de paternité, en fait. À chaque acte qu'on fait, voilà, on est davantage plus proche de Jésus. Alors Jésus nous avait dit également, voilà, elle est partout avec moi, je la prends partout, en fait, elle est mon doux repos, elle fait tout avec moi et je fais tout avec elle. Ça, voilà, tout ce qu'on fait, Jésus le fait à travers notre humanité et il nous prend partout avec lui quand il travaille dans le soleil, dans les cieux, dans la mer, tout est régi par la divine volonté, quand il se trouve dans les ciboires, les tabernacles, etc. On est avec lui, on est consacré avec lui dans les mains de chaque prêtre, on est partout avec lui. Donc ça c'est magnifique, c'est le rien qui se perd dans le tout et le tout qui s'enclôt dans le néant. La Trinité qui est établie en nous et qui prend des décisions à partir de notre âme de la même façon que si elle en prenait à partir du ciel. Alors aujourd'hui, on attaque le point 11, donc toujours de ce titre 1 du chapitre 3. L'âme qui vit dans ma volonté, elle n'est pas sujette à la tentation ni au danger. Donc on va voir que Satan a horreur des âmes qui vivent dans la divine volonté. À la date du 14 décembre 1912. Voilà. Ayant lu que celui qui n'est pas tenté n'est pas cher à Dieu, et comme il me semble que depuis très longtemps, je ne sais pas ce qu'est la tentation, j'ai mentionné cela à Jésus. J'ai pas de tentation, alors que j'avais lu que la personne qui est vraiment beaucoup tentée, en fait, elle est chère à Dieu. Jésus me dit, ma fille, celui qui vit complètement dans ma volonté n'est pas sujet à la tentation, parce que le démon n'a pas le pouvoir d'entrer dans ma volonté. Non, le démon ne sait pas attaquer l'âme qui vit dans la divine volonté. Il ne sait pas. On est dans les bras de Jésus, ça forme comme une palissade de lumière. Le démon ne sait pas attaquer. Il y a trop de lumière, il ne sait pas. D'ailleurs, il ne voudrait pas s'y risquer par le fait que ma volonté est lumière et qu'à cause de cette lumière, l'âme reconnaîtrait très vite ses ruses et se moquerait de lui. Il y a tant de lumière et tous nos sens en fait se dégagent quand on vit dans la divine volonté. On va directement repérer ses ruses. On va dire, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu tentes? Et donc, il a horreur qu'on se moque de lui, donc il ne veut même pas tenter de s'exposer à cette lumière. Il a trop peur de cette lumière, il est contraint de s'éloigner. Il y a trop de lumière qui émane de notre humanité, de nos regards, de nos paroles, de nos mouvements, quand on s'unit avec Jésus. L'ennemi n'aime pas qu'on se moque de lui. C'est pour cela et pour lui plus terrible que l'enfer lui-même. Il fait tout pour rester éloigné de l'âme qui vit dans ma volonté. Essaye seulement de sortir de ma volonté et tu verras combien d'ennemis fondront sur toi. Voilà, Jésus dit, tant que tu es dans mes bras, pas de souci, l'ennemi a peur de toi, les démons ont horreur de ça, ils ont peur qu'on débusque leur mascarade et leur piège, parce qu'ils n'aiment pas qu'on se moque d'eux, mais essaye seulement de sortir de mes bras, de quitter ma volonté, et tu verras combien ils vont se déchaîner sur toi, parce qu'ils ont horreur des âmes qui vivent dans la divine volonté. Donc voilà, un petit conseil pour chacun de nous, vraiment soyons de manière continue dans la divine volonté, si nous ne voulons pas subir vraiment les assauts de Satan. Celui qui est dans ma volonté porte haut le drapeau de la victoire et aucun ennemi n'ose l'attaquer. Porte haut le drapeau de la victoire. Personne n'ose l'attaquer. On va voir d'autres passages qui détaillent un petit peu plus cela. Donc celui du 27 août 1913. Me trouvant dans mon état habituel, je me plaignais à mon toujours aimable Jésus de mon misérable état. Avec véhémence, je lui disais « Ma vie de ma vie, tu n'as donc plus compassion de moi, pourquoi vivre ?»
Tu ne veux plus te servir de moi, tout est fini. Mon amertume est si grande que je me sens pétrifiée par la douleur. De plus, pendant que je me garde abandonnée entre tes bras, comme si je n'avais aucune pensée pour ma grande infortune, d'autres, et tu sais de qui je parle, me disent « Que se passe-t-il? C'est peut-être que tu as commis des fautes ou que tu es distraite. » Pire encore, pendant qu'ils me disent cela, je sens que je ne veux pas les entendre, comme s'ils venaient interrompre le sommeil dans lequel tu me gardes dans les bras de ta volonté. Donc elle dit voilà, je sens que ils tentent quelque chose, ils tentent de dire mais qu'est-ce qui se passe, peut-être que tu as commis des fautes, peut-être que tu es distraite. Voilà, donc c'est Satan qui tente, mais au loin d'essayer d'attaquer Louisa. Voilà. Pire encore, pendant qu'ils me disent cela, donc les démons, je sens que je ne veux pas les entendre, comme s'ils venaient interrompre le sommeil dans lequel tu me gardes dans les bras de ta volonté. Ah Jésus, peut-être que tu ne te rends pas compte à quel point cette souffrance est dure pour moi, autrement tu viendrais à mon aide. Et je lui disais beaucoup d'autres choses idiotes comme celle-là. Jésus me dit, ma pauvre fille, ils veulent t'accabler, n'est-ce pas? Ah ma fille, je fais tant pour te maintenir en paix et ils veulent te troubler. Non, non, sache que si tu m'avais offensé, je serais le premier à en être attristé et à te le dire. Donc, si je ne te dis rien, ne t'inquiète pas. Mais veux-tu savoir d'où provient tout cela? Du démon. Il est consumé par la rage. Et à chaque fois que tu parles des effets de ma volonté, à ceux qui t'approchent, il devient furieux. Et comme il ne peut s'approcher directement des âmes qui vivent dans ma volonté, il cherche dans l'entourage des personnes qui, sous les apparences du bien, viendront perturber le ciel serein de l'âme où j'aime tant demeurer. Donc Satan est furieux à chaque fois qu'on parle de la divine volonté, des effets de la divine volonté, à chaque fois qu'on fait des actes, à chaque fois qu'on essaye d'en parler autour de nous, il est furieux. Il se dit mais c'est affreux, c'est en train de s'étendre ce royaume. À chaque fois qu'on fait des actes dans la divine volonté, bah oui, on crée de nouvelles voies, de nouveaux chemins, de nouvelles portes, de nouvelles clés permettant à des âmes de revenir dans le cœur de Jésus pour se disposer à accueillir ce cadeau. Et puis à chaque fois, c'est une nouvelle âme qui découvre les écrits du ciel, qui donne son oui, etc. Chaque acte, ce sont des âmes par milliers qui retournent à Jésus, qui reçoivent vraiment des grâces vraiment pour se laisser transformer. Et donc il se dit, mais en fait il y a de plus en plus de lumière partout, et puis les âmes qui découvrent les écrits du ciel, hop, ça va faire effet exponentiel en cascade, elles vont commencer à faire des actes aussi, et donc finalement il voit vraiment en fait, il voit sa fin en fait, en voyant cette lumière qui se répand partout. Donc il a horreur des âmes qui vivent dans la divine volonté, il voit en ces âmes ce que lui a perdu. Il voit se recréer en ces âmes, donc ce royaume de lumière, d'amour, ce que lui a perdu. Ça le rend complètement fou. Donc en fait, comme il ne peut pas s'attaquer à ces âmes, il ne peut pas, une armure de lumière, il va essayer de chahuter leur paix, de perturber leur paix avec les personnes de leur entourage. C'est ce que Jésus dit. Il cherche dans l'entourage des personnes qui, sous les apparences du bien, donc ici des personnes peut-être qui viennent autour de Louisa en disant mais t'as peut-être fait quelque chose, qu'est-ce qui se passe, est-ce que t'as commis des fautes, ou bien t'es distraite, pourquoi Jésus vient plus, etc. Voilà, ou peut-être pour nous, des personnes dans notre entourage qui vont dire mais pourquoi tu lis les écrits du ciel, enfin, ça a l'air un peu bizarre, mais enfin, des personnes qui vont essayer de nous faire arrêter. Vous voyez, donc comme le démon c'est pas à nous attaquer nous, Satan c'est pas à nous attaquer nous, hein, il aurait peur d'être démasqué par tellement de lumière, hein, comme on l'a vu dans le premier passage, il va essayer de perturber notre paix, qu'on quitte cette paix, pour quelque part qu'on s'agite et qu'on quitte les bras de Jésus, et là il va pouvoir bien nous attaquer. Et il va essayer de le faire par le biais de notre entourage pour qu'on quitte cette paix. Les personnes qui, sous l'apparence du bien, viendront perturber le ciel serein de l'âme où j'aime tant demeurer. De loin, il agite ses éclairs. Donc, Jésus parle là de Satan. Il agite ses éclairs et son tonnerre, pensant qu'il fait quelque chose. Mais pauvre de lui, la puissance de ma volonté lui casse les jambes et fait retomber sur lui ses éclairs et son tonnerre. Et il en devient encore plus furieux. En fait, ça ne sert à rien. Jésus dit, voilà, tant que tu es uni à moi, eh bien, voilà, je verrai toujours à ce que tu gardes cette paix. Voilà. Quand tu sens que tu commences à t'agiter, hop, tu reviens vite dans ma volonté, et en moi, tout est paix. Voilà, c'est quelque chose qu'on peut se répéter. Dans la divine volonté, tout est paix. Il n'y a pas de trouble. Seigneur, je prends ta paix. Je la répands partout en moi. Je ne veux pas perdre cette paix. Je ne veux pas perdre une occasion de faire des actes. Je ne veux pas perdre une occasion de te glorifier. Non, je m'abandonne à toi. Je te fais confiance, Seigneur. Voilà, dans tes bras, je suis totalement protégée. Donc il devient encore plus furieux, c'est comme s'il s'agitait au loin avec des éclairs, etc. Jésus dit, mais ça sert à rien. En fait, ma volonté lui casse les jambes et fait retomber sur lui-même ses éclairs et ses tonnerres. Il en devient encore plus furieux.
De plus, ce que tu dis n'est pas vrai. Tu dois savoir que pour l'âme qui vit vraiment dans ma volonté, la vertu de ma volonté est si grande que si je m'approche de cette âme pour envoyer des châtiments, elle dit mais est-ce que c'est un châtiment, que tu viennes plus me voir, etc. Si je m'approche de cette âme pour envoyer des châtiments, trouvant ma volonté et mon propre amour en cette âme, je n'ai pas le goût de me punir moi-même. Je ne punis pas les âmes qui vivent dans ma volonté. Elles sont comme d'autres moi, je n'ai pas le goût de me punir moi-même. Je me sens blessée, je faiblis. Plutôt que de châtier, je me jette dans les bras de cette âme qui contient ma volonté et mon amour, et je m'y repose, rempli de joie. En fait, je suis trop heureux dans cette âme. Donc continue, reste abandonné entre mes bras, il ne t'arrivera rien, ne te pose aucune question, ne commence pas à douter sur quoi que ce soit, sinon tu donnes de l'emprise, en quittant mes bras, tu vas donner de l'emprise à l'autre. Reste dans mes bras, fais-moi confiance, continue à faire tes actes, moi je m'occupe de tout pour sauver les âmes à travers les actes que tu fais, c'est moi qui vais distribuer à droite à gauche les grâces, toi tu dois juste rester focus sur moi. Et tu verras que le calme va devenir de plus en plus profond en toi. Plus on va faire des actes, plus ce calme va s'établir, puisque Jésus va prendre de plus en plus de place en nous. Alors, un autre passage à la date du 18 mai 1915. Voilà, où Jésus nous dit, donc l'âme n'est pas sujet à la tentation, le démon ne sait pas l'attaquer, l'âme qui vit dans ma volonté, mais elle n'est pas non plus sujet au danger. Donc c'est comme ce petit quartier qui est sécurisé pour moi, puisque je vis dans cette âme. Il faut que ce soit sécurisé, donc elle n'est pas sujette aux attaques. Donc ça on avait déjà vu dans un autre point, l'âme qui vit dans ma volonté devient comme un quartier pour moi, et ici Jésus va nous dire, voilà, c'est un quartier sécurisé, les démons ne peuvent pas attaquer cette âme. Poursuivant dans mon pauvre état, je sens succomber ma pauvre nature. Je suis dans un état de violence continuelle. Je veux faire violence à mon aimable Jésus, mais il se cache pour que je ne le violente pas. Ensuite, quand il voit que je ne le violente pas, il se montre soudain et commence à pleurer à cause de tout ce que cette misérable humanité souffre et souffrira. Quand elle dit « je vais faire violence à Jésus », ça veut dire qu'elle sait très bien que tout ce qu'elle lui demande, elle est complètement irrésistible aux yeux de Jésus. L'âme qui vit dans la divine volonté, Jésus dit « je ne peux rien lui refuser en fait ». Je m'entends moi-même demander ce qu'elle veut, toute la création, tous les anges, enfin, tout le ciel qui vit dans la divine volonté, les saints, les bienheureux, les éléments créés, tous répètent cette même prière. Donc elle m'est irrésistible. Tout ce qu'elle me demande, ça a voix de commandement, d'ordre. Donc elle dit, je voulais faire violence à Jésus, donc elle voulait demander quelque chose à Jésus, que Jésus ne peut pas refuser. Voilà. Et alors Jésus se cache alors parce que parfois il doit exercer sa justice. Et Louisa dit « Oh non Jésus, regarde, ce sont tes enfants, ce sont tes images, ne châtie pas, etc. » Et Jésus lui a déjà dit tellement de fois « Je dois pouvoir exercer ma justice pour sauver les âmes. » Parce que bon, les choses ici matérielles, ils s'accrochent trop aux choses de la terre, ils s'accrochent trop à la création, etc. Et donc je suis contrainte de détruire un petit peu ces choses pour qu'il n'y ait plus rien sur quoi s'accrocher et qu'ils ne s'attachent qu'à moi. Se rendant compte que les choses ici-bas sont éphémères, ils vont s'attacher à moi. Ce qui m'intéresse, c'est leur âme. Quand ils sont touchés dans leur propre chair, ils commencent à se remettre à genoux. Donc voilà, parfois Jésus se cache pour éviter que Louisa lui fasse violence, entre guillemets, qu'elle lui en fait fasse une prière, mais une prière qui est irrésistible au cœur de Jésus. Ensuite, quand il voit que je ne le violente pas, il se montre soudain et commence à pleurer à cause de tout ce que cette misérable humanité souffre et souffrira. D'autres fois, sur un ton touchant et presque implorant, il me dit « Fille, ne me fais pas violence. Je suis déjà en état de violence à cause des grands maux dont souffrent les créatures et dont elles souffriront. Mais je dois accorder ces droits à la justice. » Tout est en équilibre en Dieu, donc voilà, la justice est un des piliers divins, et donc voilà. Quand l'amour de Dieu ne peut pas sortir facilement, il va sortir sous forme de justice divine, sous forme de châtiment. Je dois accorder ses droits à la justice. Pendant qu'il dit cela, il pleure et je pleure avec lui. Souvent, se transformant complètement en moi, il pleure à travers mes yeux. Et toutes les tragédies qu'il m'a montrées par le passé, corps mutilés, flots de sang versés, ville détruite, église profanée, défilent dans mon esprit. Donc on voit vraiment cette identification entre Jésus et Louisa. Il pleure à travers mes yeux. Donc Louisa, elle sent à travers ses yeux les larmes de Jésus. Et elle voit dans son esprit à elle, en fait, tout défile, en fait, tous les châtiments qui vont se passer. Mon pauvre cœur se tord de douleur. En écrivant cela, je ressens mon cœur tordu par la douleur ou bien froid comme de la glace. Donc en fait, elle sent en elle ce que Jésus ressent.
Donc nous, au plus on va faire des actes, au plus Jésus va grandir en nous, au plus on va être identifié à lui, au plus on va le sentir. On va sentir en fait, par exemple, justement, quand on va vivre la froideur de personnes autour de nous, c'est Jésus qui veut en fait qu'on répare pour toutes il autorise ça dans notre vie pour qu'on répare pour toutes les personnes qui sont froides par rapport à lui, qui ne l'aiment pas, qui lui tournent le dos, etc. Donc ce que l'on va vivre, Jésus a dit, ce ne sont pas vos affaires, ce sont les miennes. Considérez que ce sont mes affaires, donc consolez-moi directement. Ce que j'autorise dans votre vie, c'est pour que vous me consoliez. Je vous mets en situation où vous devez exercer votre patience, mais pour que je puisse exercer ma patience à travers vous. Donc consolez-moi de toutes les personnes qui vraiment m'affligent, qui m'outragent, les blasphèmes, les actes sacrilèges, etc. Qui poussent quelque part, qui nous poussent, Trinité Sainte, à être en colère contre l'homme. Et bien que je puisse exercer ma patience à travers toi. Donc ce que l'on vit, c'est Jésus qui le vit en nous. Il y a cette identification. On ne doit plus considérer que les choses qu'on vit sont propres à nous, mais on doit considérer que ce sont les choses de Jésus. Donc directement le consoler, venir le prendre dans les bras, etc. Donc voilà, si on ressent, par exemple, même physiquement du froid, directement pensons à Jésus. Oh Jésus, je viens te consoler pour, voilà, je t'offre cette souffrance du froid que je ressens dans mes mains, dans mes pieds, que sais-je, pour te consoler de la froideur de tes enfants, de tes propres enfants. Mon pauvre cœur se tord de douleur. En écrivant cela, je ressens mon cœur tordu par la douleur ou bien froid comme de la glace. Pendant que je souffre ainsi, j'entends la voix de Jésus me dire « Comme j'ai de la peine, comme j'ai de la peine » et il éclate en sanglots. Mais qui peut tout dire? Alors que je me trouvais dans un tel état, mon doux Jésus, pour calmer un peu mes frayeurs, me dit « Ma vie, courage, c'est vrai que la tragédie sera grande, mais sache que j'aurai égard aux âmes qui vivent dans ma volonté et au lieu où elles habitent. » Donc ces âmes-là qui vivent dans ma volonté, elles seront protégées. Donc je vais vraiment, elles seront en sécurité, ainsi que les lieux où elles habitent. Tout comme les rois de la terre ont leur cour et leur quartier où ils sont en sécurité, leur force y étant si grande que leurs ennemis n'osent pas même s'approcher, même s'ils détruisent d'autres places, et bien de la même manière, moi, le roi du ciel, j'ai mes cours et mes quartiers sur la terre. Comme voilà, les rois de la terre, eh bien, ont leur quartier en fait. Sur la terre et ces quartiers sont bien sécurisés et protégés. Il dit, moi, je suis le roi du ciel et j'ai mes cours et mes quartiers sur la terre. Ce sont les âmes qui vivent dans ma volonté et en qui je vis. Voilà, je demeure dans ces âmes et ce sont mes quartiers et ces quartiers sont sécurisés. Les cours célestes pullulent autour de ces âmes et la force de ma volonté les garde en sécurité. Cours célestes, les anges sont autour de ces âmes et les gardent en sécurité pour que les démons ne puissent pas les attaquer, ralentissant les tirs ennemis et faisant reculer les ennemis les plus féroces. Elles sont protégées, elles sont dans cette palissade de lumière. Voilà, comme Jésus dit ici, les cours célestes se trouvent partout autour de ces âmes et les gardent en sécurité, ralentissant les tirs ennemis et faisant reculer même les plus cruels, les plus féroces ennemis. Ma fille, pourquoi les bienheureux du ciel restent-ils en sécurité et pleinement heureux, même quand ils voient les créatures souffrir et la terre flamber? Parce que précisément, ils vivent complètement dans ma volonté. Ils sont toujours en sécurité, toujours heureux dans le ciel. Parce qu'ils vivent pleinement dans ma volonté. Donc l'âme qui vit pleinement dans ma divine volonté, voilà, elle sera tout le temps en sécurité. Elle est dans mes bras. Et donc, les cours célestes pullulent autour de cette âme pour empêcher les tirs ennemis de venir l'attaquer. Voilà. Donc, pourquoi les bienheureux dans le ciel sont-ils toujours en sécurité et pleinement heureux, même quand ils voient les créatures souffrir et la terre flamber? C'est parce qu'ils vivent complètement dans ma volonté. Sache que je place les âmes qui vivent complètement de ma volonté sur la terre dans la même condition que les bienheureux dans le ciel. Même chose que les bienheureux dans le ciel. Une sécurité parfaite, une paix absolue. Les ennemis ne peuvent pas nous attaquer, etc. Donc Satan ne peut pas venir perturber notre paix. Quand on est dans les bras de Jésus, on a la paix de Jésus en nous. On reste unis à Jésus, identifiés à Jésus, c'est Jésus qui vit en nous et les démons ont peur de Jésus, ont peur de sa lumière, ont peur de sa paix. Donc vis dans ma volonté complètement et tu auras la vie des bienheureux dans le ciel. Tu seras vraiment pleinement heureuse, tu seras pleinement en sécurité. Donc vis dans ma volonté et ne crains rien. De plus, dans ces temps de carnage sur la terre, non seulement je veux que tu vives dans ma volonté, mais je veux que tu vives aussi au milieu de tes frères, placés entre moi et eux. Je veux que tu te places là entre le ciel et la terre, entre la Trinité, entre le ciel et tes frères et sœurs.
Tu me garderas bien serré en toi, à l'abri des offenses que les créatures m'envoient. Donc tu seras ma petite sentinelle, tu vas me garder bien dans ton cœur. Vraiment, tu vas créer cette protection pour moi, pour que je ne reçoive pas aussi sévèrement, aussi durement les offenses que tes frères et sœurs m'envoient. Et comme je te fais le cadeau de mon humanité et de tout ce que j'ai souffert, pendant que tu me garderas à l'abri, tu donneras à tes frères, pour leur salut, mon sang, mes plaies, mes épines et mes mérites. Donc, tu seras une petite sentinelle pour moi, tu vas me garder en sécurité dans ton cœur, hein, tu vas réparer pour tous tes frères et sœurs, etc. Et tu seras une sentinelle pour tes frères et sœurs, tu pourras te servir puisque je te donne tout, je te donne mon humanité, ma divinité, ma volonté, tout est à toi. Sers-toi, prends mes plaies, mon sang, et va distribuer tout ça dans le cœur de tes frères et sœurs. Voilà, pour qu'il y ait ces transformations. Et toi, tu seras en sécurité. En faisant tout cela, tu seras ma petite résidence royale, tu seras mon petit quartier sécurisé et les ennemis ne pourront pas t'atteindre. Voilà, donc l'âme qui vit dans ma volonté, elle n'est pas sujette à la tentation ni au danger. Alors on va voir un autre point. L'âme qui vit dans ma volonté, elle est comme sous opium et elle devient de l'opium pour moi. Donc, elle va être comme sous opium et elle va mettre comme Jésus sous opium en s'abandonnant entre ses bras. Donc on va voir les 3 points qui parlent de cela. À la date du 19 février 1913. Poursuivant dans mon état habituel, et ayant reçu la Sainte Communion, mon toujours aimable Jésus me dit « Ma fille, ma volonté est pour l'âme ce que l'opium est pour le corps. » La divine volonté va faire cet effet-là pour l'âme, va la mettre comme sous opium. Le pauvre patient qui doit subir une opération, l'amputation d'une jambe par exemple ou d'un bras, est endormi avec de l'opium. Ainsi, il ne sent pas la vivacité de la douleur et à son réveil, l'opération est accomplie. Il n'a pas trop souffert grâce à l'opium. Voilà, c'est comme un anesthésiant. Voilà, à cette époque-là, on les mettait sous opium pour amputer une jambe, etc. Pour pas que le malade souffre trop durant l'opération. Il en va ainsi de ma volonté. Elle est pour l'âme l'opium. L'opium qui va endormir tout ce qu'il y a d'humain dans l'âme. L'opium qui endort l'intelligence, l'amour-propre, l'ego, l'estime de soi, l'orgueil, tout ce qui est humain. Voilà, la divine volonté va être cet opium pour notre âme. Elle va venir endormir tout ce qu'il y a d'humain en nous. L'amour-propre, l'estime de soi, etc. La divine volonté ne permet pas au déplaisir, à la diffamation, à la souffrance ou à la douleur intérieure de pénétrer profondément dans l'âme, parce que qu'il la garde comme endormie. L'âme est comme va être quand elle vit dans la divine volonté comme voilà, dans cette sainte indifférence, comme on l'a vu avec le premier point, par rapport à tout ce qui lui arrive. Donc la divine volonté ne permet pas au déplaisir, la diffamation, la souffrance, la douleur intérieure de pénétrer profondément dans l'âme, parce qu'il la garde comme, voilà, comme sous opium, comme endormie. Voilà. Néanmoins, l'âme conserve les mêmes effets et les mêmes mérites, exactement comme si elle avait ressenti profondément toutes ses souffrances. Voilà, quelqu'un qui nous juge, qui nous calomnie, en fait, quand on vit dans la divine volonté, en fait, c'est peu importe, en fait, je dois plaire qu'à Dieu. Quand on est complètement uni à Jésus, peu importe, en fait, tout est occasion, tout est grâce, tout est voulu par Jésus pour qu'on se sanctifie, etc. Donc, on accueille tout. Donc, on ne sent plus ces souffrances aussi intensément que si on vivait tout seul, sans Dieu, sans sa volonté, enfin qu'on vivait notre volonté déconnectée de la sienne. Mais Jésus dit, mais par contre, elle aura les mêmes mérites, exactement comme si elle avait ressenti profondément toutes ses souffrances. Jésus nous donnera tous les mérites, comme si on avait vécu toutes ces souffrances de manière intense, etc. Alors qu'en fait, voilà, tout ce qu'il y a d'humain est comme anesthésié en nous. Donc, en fait, finalement, tout est accueilli et tout est vécu, en fait, voilà, dans cette sainte indifférence parce qu'on ne veut que Jésus, on ne veut que l'union de notre volonté à Jésus. Et en fait, on se réjouit presque de tout ce qui nous arrive. Tout est opportunité de grandir dans cette ressemblance divine. Avec une importante différence, donc par rapport à l'opium. L'opium, lui, il doit être acheté, la personne ne peut en prendre souvent. Si elle en prend souvent, voire tous les jours, elle peut devenir confuse, surtout si elle est de faible constitution. Tandis que l'opium de ma volonté, donc ce qui va endormir notre intelligence, notre amour-propre, l'estime de nous-mêmes, tout ce qu'il y a d'humain, et qui ne permettra pas au déplaisir, à la diffamation, à la souffrance, aux douleurs intérieures de pénétrer profondément dans notre âme, eh bien, l'opium de ma volonté, elle est gratuite, nous dit Jésus. L'opium de ma volonté, il est gratuit, et l'âme peut en prendre n'importe quand. Plus l'âme en prend, plus sa raison va être éclairée.
plus sa raison en est éclairée. Et si elle est faible, elle acquiert la force divine. Donc voilà, la divine volonté, il nous dit Jésus, va être comme de l'opium pour l'âme en fait. L'âme qui vit dans la divine volonté, elle va être comme sous opium. Et Jésus dit, et cette âme-là, tout abandonnée entre mes bras, elle va être comme de l'opium pour moi. Voilà, avec le deuxième point, à la date du 21 mars 1913. Donc l'âme abandonnée dans la divine volonté est de l'opium pour Jésus. Poursuivant dans mon état habituel, je priais mon doux Jésus d'avoir la gentillesse de me faire partager ses souffrances. Il me dit, ma fille, ma volonté est l'opium de l'âme, comme on vient de le voir, mais mon opium à moi, c'est quoi? C'est l'âme abandonnée en ma volonté. Cet opium provenant de l'âme empêche les épines de me piquer. En fait, l'âme, elle vient faire comme bouclier autour de moi. On est là, on répare, on console Jésus, etc. Jésus nous l'a dit d'ailleurs, les âmes qui méditent, par exemple, les heures de ma passion, je sens les clous se retirer de mes mains, je sens que ces âmes retirent les épines de ma tête, je sens qu'elles viennent mettre un petit onguent sur toutes mes plaies, qu'elles me prennent dans les bras, qu'elles retirent les crachats, etc. Cet opium provenant de l'âme abandonnée entre mes bras qui vit dans ma volonté empêche les épines de me piquer. Elle vient faire comme bouclier. Elle se met devant moi, elle est ma sentinelle. Elle empêche les épines de me piquer, elle empêche les clous de me transpercer, elle empêche les blessures de me faire souffrir. Voilà, cet opium qui provient de cette âme, puisqu'on parle d'opium, mais d'un côté l'âme, voilà, la divine volonté va comme endormir en nous tout ce qu'il y a d'humain, et Jésus dit, et l'âme qui vit totalement dans ma volonté, elle va être comme un opium pour moi, c'est-à-dire qu'elle va apaiser mes douleurs en fait, complètement. Cet opium soulage tout en moi, il endort tout, nous dit Jésus. Si donc tu m'as donné de l'opium, comment peux-tu vouloir que je te fasse partager mes souffrances? Si je ne les ai pas pour moi-même, je ne les ai pas pour toi non plus. Il dit, mais tu m'as tellement consolé, réparé, etc., que je sens que je ne sens plus en fait les souffrances que les autres m'infligent. Voilà, toutes les offenses qui arrivent sur moi, en fait, tu les prends comme un bouclier. Tu les prends sur toi et hop, directement, tu les plonges dans ma volonté. Tu ne m'offres qu'adoration, louange, bénédiction. Tu me couvres de l'amour de ma maman, de l'amour de mon père, de l'amour de l'Esprit Saint. Donc, en fait, je ne ressens plus ces douleurs. Donc, comment je pourrais te les partager? Voilà, donc c'est vraiment cet opium qui provient des âmes abandonnées entre mes bras, qui me soulage complètement, qui empêche les épines de me piquer, qui empêche les blessures de me faire souffrir. Cet opium soulage tout en moi, il endort tout en moi. Alors Louisa répond à Jésus, mais Jésus, tu es bon de m'arriver avec cela. Tu te moques de moi en prenant des mots qui te permettent de ne pas me contenter. Il me répondit, non, non, c'est vrai, c'est réellement comme cela. J'ai besoin de beaucoup d'opium et je te veux complètement abandonner en moi, de sorte que je ne te reconnaisse plus comme étant toi-même, mais comme étant moi-même. Et que je puisse ainsi te dire que tu es mon âme, ma chair, mes os. Voilà, je veux cette identification complète. Je veux que tu sois tellement abandonné en moi qu'on ne fasse plus qu'un. Voilà. Que je puisse te dire, tu es mon âme, ma chair, mes os. En ces temps, j'ai besoin de beaucoup d'opium, car si je me réveille, je vais déverser un déluge de châtiment. Donc les âmes vivant dans la divinité, abandonnées dans les bras de Jésus, donc il peut épancher son amour, il peut vraiment se reposer dans ces âmes. Et Jésus nous dit, ces âmes, en fait, c'est comme si elles me donnaient de l'opium. Elles viennent quelque part atténuer toutes mes souffrances, mes douleurs. J'ai besoin de beaucoup d'opium pour le moment, parce que si je me réveille, je vais déverser un déluge de châtiment. Puis Jésus disparut. Et alors un autre petit point qui pourrait aller dans ce sens, à la date du 24 avril 1915. Donc à la fin de ce passage. Ma fille, seulement les âmes qui vivent dans ma volonté peuvent me faire de vraies réparations et me soulager d'épines aussi aiguës. Seules les âmes qui vivent dans la divine volonté peuvent m'apporter un soulagement, peuvent me donner de l'opium en fait, peuvent vraiment atténuer toutes mes souffrances au point que je ne les ressente plus, comme Jésus a dit, je suis comme, tout est comme endormi. Parce que vous compensez pour tous, vous réparez pour tous, vous me soulagez en fait. Seules ces âmes peuvent me faire de vraies réparations. On offre Dieu à Dieu, on n'offre pas nos petites réparations. On ne pourrait pas offrir des réparations humaines, enfin, ça n'aurait pas de sens. On offre les réparations même de Jésus. On remet en mouvement toute sa passion, toutes ses prières, toutes ses réparations, etc. Donc on offre l'amour de Jésus. On lui offre ses bénédictions, on lui offre ses adorations, etc. Donc on rentre dans cette réciprocité d'amour, ce que les autres ne font pas. Donc Jésus a dit, je souffre tellement en fait de donner tout mon amour et il n'y a jamais de retour.
Il n'y a pas cette correspondance d'amour, il n'y a pas cette harmonie entre le ciel et la terre. Donc les âmes qui vivent dans la divine volonté, elles me donnent cette correspondance, elles me donnent des réparations pour tous, elles me donnent de l'amour pour tous, et un amour parfait et complet. Elles me donnent toute la gloire que tous les hommes auraient dû donner si les hommes n'avaient pas quitté la divine volonté. Elle me donne même la gloire que les âmes réprouvées auraient dû me donner si ces âmes n'avaient pas dit non et ne s'étaient pas écartées de mon cœur pour aller se perdre. Donc ces âmes compensent pour tout. Elles font tout, elles me soulagent. Elles me donnent des vraies réparations et me soulagent d'épines aiguës. En fait, vivant dans ma volonté et ma volonté se trouvant partout, ces âmes se trouvent en moi et elles se trouvent aussi en toutes les créatures. Elles descendent vers les créatures et puis elles s'élèvent vers moi et elles m'apportent toutes les réparations. Elles me soulagent et dans les esprits des créatures, elles changent les ténèbres en lumière. Voilà. Donc on peut, tout nous appartient, on peut tout prendre, on peut aller prendre toute la lumière de Jésus lors de son incarnation, lors de sa transfiguration, au moment de sa naissance, etc. On prend toute cette lumière, on va répandre cette lumière dans chaque cœur pour chasser les ténèbres. Enfin, on peut absolument tout faire. Donc on soulage Jésus, on est comme des petites sentinelles autour du cœur de Jésus. C'est comme si on lui donnait de l'opium, on soulage vraiment toutes ses souffrances. On apaise la colère divine aussi, la justice divine, et on va être sentinelle des âmes aussi, puisqu'on va pouvoir prendre absolument tout et le répandre dans chaque cœur. Jésus dit dans un autre passage, rentre dans ma volonté, tu trouveras absolument tout. Tout. Donc, reprends tous les actes bons, par exemple des créatures, plonge-les dans ma volonté, refais-les vraiment pour qu'ils me donnent une gloire parfaite, la gloire que ces actes auraient dû me donner s'ils avaient été accomplis dans ma volonté. Et fais de même avec les actes mauvais, les actes pécamineux. Eh bien, voilà, donne-moi la gloire que tous ces actes auraient dû me donner. Voilà, refais-les dans ma volonté. Donne-moi l'adoration, les louanges que tous les hommes auraient dû me donner. Donc, on trouve tout en rentrant dans la divine volonté. On répare pour tous, on aime pour tous, on bénit pour tous. On se fait vraiment sentinelle du cœur de Jésus. Il se fera sentinelle de notre âme, comme on l'a vu, où les démons ne pourront pas nous attaquer. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, comme ça on attaquera un autre point demain. Merci Seigneur, voilà, tu nous as montré aujourd'hui que l'âme vivant dans ta volonté n'était pas sujette aux tentations, n'était pas sujette aux dangers. Enfin, Satan ne peut pas attaquer ses âmes, les démons ne peuvent pas attaquer ses âmes, donc ils vont un peu essayer avec les personnes de leur entourage, en fait, autour de nous, les personnes qui vont peut-être un petit peu s'agiter, nous critiquer, etc. Mais tant qu'on reste bien unis à Jésus, on va vraiment ressentir son paix, sa paix et son calme. Et Jésus dit alors à ce moment-là, tant que vous êtes dans mes bras, il ne pourra rien vous arriver. Voilà, vous serez des quartiers sécurisés pour moi et donc je mets tout autour de vous des cordes d'anges pour vous protéger des attaques ennemies. Et alors Jésus nous a dit, l'âme qui vit dans ma volonté, elle est comme sous opium et elle devient de l'opium pour moi. Donc la divinité va endormir en nous tout ce qu'il y a d'humain. Et nous allons être des petites âmes, des petites guerrières d'amour autour de Jésus et nous allons vraiment apaiser toutes ces souffrances. Donc il va être comme sous opium par nos actes d'abandon, par nos actes faits en union avec lui. Eh bien Jésus, sois béni. Pour te remercier, nous t'offrons tes remerciements à toi, nous t'offrons les remerciements de Maman Marie, nous t'offrons son Immaculée Conception, sa maternité, tout son cœur en fait. Voilà, on va t'offrir son cœur. Nous t'offrons également tous ses actes, toute sa vie que nous récapitulons pour tout te donner. Et nous voulons également reprendre tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps que nous refaisons dans ta divine volonté pour tout te donner. Voilà, tous les chapelets, les rosaires, les martyrs, les jeûnes, les mortifications, les sacrifices, tout ce qui a pu être fait par amour pour toi, les soupirs d'amour pour toi, etc. Eh bien, on reprend tout. On met nos je t'aime et on te donne tout au nom de tous. Après avoir tout refait dans ta volonté, on te donne tout au nom de tous et on te dit sois béni Jésus, on t'aime et nous ne voulons plus jamais être séparés de toi. Fais de nous ce qu'il te plaira, donne-nous ce don de la vie dans la divine volonté, que nous puissions te soulager à chaque instant et que nous puissions être identifiés à toi, ne faire qu'un avec toi et travailler sans cesse pour ta gloire et que nous puissions être heureux ensemble. Voilà, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle est dans ce contentement divin, elle vit déjà la vie du ciel ici-bas. C'est ce que nous voulons, Seigneur. Alors fais de nous vraiment, selon tes plans d'amour, Seigneur. Sois béni. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Belle journée à tous. Soyez tous bénis. Au revoir.